Eh bien, sachez que je suis très content, vraiment très content, de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et plus précisément, la première vidéo devant ce décor Marvel, le tout nouveau décor. J'ai tout simplement interverti le décor bleu vers cet espace-là, sachant qu'en général maintenant je ne fais quasiment que des vidéos au Stream Deck, ou alors quand c'est en montée sur ce décor-là, eh bien ça me semblait logique que derrière moi il n'y ait que du Marvel. En tout cas, puisque, on va dire 80 à 90% des vidéos sur la chaîne sont des vidéos Marvel. Donc, ça me semblait logique. Et si vous voulez voir la transformation de ce décor, sachez qu'il y a une vidéo qui est sortie jeudi dernier, qui n'est autre qu'un live qui était sur Twitch, que j'ai du coup uploadé, puis après diffusé en différé, évidemment, sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir cette transformation si vous en avez envie, bien évidemment. Et il y a encore des petites cases qui sont un peu vides, il y a des choses qui changeront parce que il y a eu Miss Marvel, il y a eu Moon Knight, il va y avoir She-Hulk, il va y avoir beaucoup de nouveaux programmes, et évidemment il y aura un turnover. Donc ce sera aussi l'occasion de pouvoir le modifier tous ensemble. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous sommes là, présentement, pour faire une vidéo qui sera, entre guillemets, la première de 3 actes. Alors donc c'est le premier acte pour le coup, puisqu'il y aura que peut-on attendre du coup du Disney Plus Day, qui normalement, si je ne dis pas de bêtises, a lieu le 8 septembre. Ensuite, que peut-on attendre de la D23, et que peut-on attendre de la phase 6. Alors, ça va être très brouillon. En vérité, normalement, j'étais censé faire que 2 vidéos, la D23 et la phase 6. Cependant, c'est vrai que j'avais totalement oublié le Disney Plus Day, et l'année dernière, ils nous ont proposé Spider-Man Freshman Year, la série Echo, Agatha, à l'époque House of Harkness, qui est devenue Coven of Chaos. Bref, il y a eu quand même pas mal de petites annonces, mais là, je pense qu'on sera surtout sur de la confirmation de choses qu'on savait déjà, entre guillemets. Et on va évoquer notamment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 projets quand même. 10 projets en lien avec le Disney Plus Day. Alors peut-être que tout sera du côté de la D23 plus que sur le Disney Plus Day, parce que, petit disclaimer également, avant, c'est qu'en fait je pars au Canada. Alors pas pour y vivre, mais je me suis dit, vas-y, en septembre, il n'y a rien. Je vais partir juste, voilà, une petite semaine, histoire de décompresser, de ne pas faire de vidéo. J'ai choisi la semaine du 8 au 13 septembre. Du 8 au 13 septembre, en tout cas du 8 au 11, il y a le Disney Plus Day et la D23. Comme par hasard. Comme par hasard, pour ceux qui auront la référence. Mais, du coup, il y aura donc ces vidéos-là, qui seront donc disponibles sur la chaîne, mais avec un décor différent, puisque je serai à l'autre bout du monde. Donc, ça sera plutôt intéressant. J'ai hâte en tout cas de vous proposer tous ces petits contenus, mais ne perdons pas plus de temps que cela, puisque cette introduction servait aussi à introduire ce qui arrivera aussi sur la chaîne. Et on va commencer avec un projet, qu'on n'attend pas spécialement, mais qui supposément arrive selon des sources très très fiables. C'est le projet Wonder Man. Wonder Man, donc William Simons, ou Simon Williams, je ne sais plus du tout, mais un personnage qui est assez puissant. C'est un programme qui devrait arriver sur Disney+, et qui devrait être en partie réalisé par Destin Daniel Cretton, qui avait déjà réalisé Shang-Chi, qui s'occupera de Shang-Chi 2, et qui va s'occuper de The Kang Dynasty, donc le film Avengers 5, qui sortira donc en mai 2025. Je te parle de ce projet-là parce que, vu que ça a été annoncé par des gros médias, je me suis dit, en vérité, ça peut être le moment d'annoncer ceci. Donc on verra lors du Disney Plus Day, mais pourquoi ne pas annoncer donc un projet Wonder Man, sachant qu'on sait que durant la phase 6, il y a beaucoup de projets qui ne sont pas encore annoncés, et même possiblement, même dans la phase 5, des choses qui ne sont pas encore montrées, et qu'on découvrira lors de la D23 ou lors du Disney Plus Day. Donc ça, c'est la première idée que je te propose. Là, on va partir sur un triptyque de séries qui, selon moi, aurait une saison 2. Et on va partir dans un ordre chronologique avec, bien évidemment, Hawkeye. Donc Hawkeye, on aime ou on n'aime pas la série. Le fait est que la série mériterait, je pense, une saison 2 par rapport à la fin. Là où on sait que Hawkeye, c'était une sorte de série, entre guillemets, comment peut-on dire ça, en collaboration avec à la fois Kate Bishop et donc Clint Barton. Là, en vrai, ce serait assez intéressant d'avoir surtout du Kate Bishop avec une petite touche de Clint Barton pour se dire, ok, au fur et à mesure, on passe le flambeau, et maintenant, c'est la nouvelle génération, entre guillemets. Donc, pourquoi ne pas imaginer une saison 2 à Hawkeye qui pourrait sortir en 2024 ou 2025 ? Pourquoi pas, avec Kate Bishop en personnage principal. Est-ce que ça sera annoncé ? Je ne sais pas. C'est vrai que c'était une rumeur qui disait que oui, Hawkeye pourrait avoir une saison 2.
On verra. Ensuite, évidemment, vous avez vu les dernières rumeurs, entre guillemets, qui enflent autour de plusieurs projets Marvel, et notamment peut-être autour de Moon Knight, puisque oui, bon, clairement, la saison 1 tease une saison 2, c'est évident, hein, ça serait assez étrange de terminer l'arc de Moon Knight en solo, en série, sur la fin, avec la nouvelle personnalité donc de Jake Lockley qui arrive et qui va un petit peu tout chambouler dans la vie de Mark. Donc on verra comment tout cela s'agence, mais oui, je pense qu'il y aura évidemment un projet Moon Knight saison 2 qui sera possiblement annoncé lors de la des 23 ou lors donc du Disney Plus Day, mais là on reste sur le Disney Plus Day, donc lors du Disney Plus Day. Donc une saison 2 à Moon Knight, une saison 2 à Hawkeye, et évidemment une saison 2 à Miss Marvel. Cela me semble totalement logique d'annoncer cela, puisque le personnage est très jeune, tu sens que évidemment, il y aura un gros arc autour d'elle dans The Marvels, notamment par rapport à la scène post-générique de Captain Marvel, enfin de Miss Marvel plutôt, avec Captain Marvel dedans, etc. Bref. Donc, je pense que oui, Miss Marvel aura une saison 2, et en plus de ça, il faut rappeler que sur le merchandising de la série, à un moment, t'as un verre avec écrit Miss Marvel saison 1. Ils ne font pas ça pour toutes les séries, ils ne l'ont pas fait pour WandaVision, ils ne l'ont pas fait pour The Falcon and the Winter Soldier, donc ça sent bon pour une saison 2, sachant qu'on sait que Marvel fait des saisons 2, puisqu'ils ont annoncé une saison 2 à Loki qui sortirait, je crois, printemps ou été 2023. Donc, on sait que les saisons 2 arrivent et sont officielles, et donc une saison 2 officielle à Miss Marvel, pour moi, ça me semble pas du tout déconnant, comme dirait Anto. Ensuite, on arrive toujours sur du Disney+, bien évidemment, puisque c'est le sujet de cette vidéo, Werewolf by Night. Il faut rappeler que ce projet est censé arriver d'ici fin octobre, début novembre, en tout cas aux alentours d'Halloween. Alors, évidemment, ce n'est pas le logo officiel, c'est juste un logo, donc une sorte de concept, etc. Bref, qui a été fait par un tiers. Et justement, on a donc ce petit programme qui sera réalisé par Michael Giacchino, avec Gaël Garcia Bernal, avec une autre actrice qui a été castée dans le rôle de je ne sais plus qui, mais bref. On a un casting, on a même des rumeurs comme quoi Blade pourrait être dans ce programme-là. On sait que cela arrive en 2022, ça n'a toujours pas été annoncé. Alors que, on est déjà en août, et supposément que le programme devrait arriver d'ici 3 mois et demi à peu près. Donc c'est un petit peu étrange. Je pense que ça sera officialisé, du coup, durant le Disney Plus Day, et peut-être qu'on pourra avoir un premier aperçu du costume et du premier logo officiel de ce programme-là, qui sera, je le rappelle, une sorte de gros épisode de série. Ça sortira, je suppose, un vendredi, puisqu'en général, les films sortent le vendredi aux États-Unis. Donc on aura ce programme-là, je pense, un vendredi aux alentours d'Halloween, et on aura aussi ce programme-là aux alentours de Noël, un vendredi également. Donc les Gardiens de la Galaxie Holiday Special, donc qui sera un peu similaire à ce qu'on avait avec Werewolf by Night, avec un gros épisode de série, qui donc nous montrera comment les gardiens fêtent Noël avec leurs différentes coutumes, etc. Ça, je pense qu'on pourrait possiblement avoir des images, genre un trailer à ce moment-là, puisque on sait que le programme arrive et on le sait depuis 2020, donc en réalité, on est en août 2022, on sera en septembre 2022, le programme est censé sortir en décembre. Ce serait l'occasion parfaite de pouvoir nous glisser un petit trailer des Gardiens de la Galaxie Holiday Special, là, maintenant, histoire qu'on puisse attendre jusqu'au moment fatidique. Sachant que je ne sais pas du tout où ils en sont par rapport au tournage de ceux-ci, puisqu'ils ont fini de tourner les Gardiens de la Galaxie Volume 3, mais concernant celui-ci, je ne sais même pas s'ils ont commencé, c'est ça le truc, donc on verra, sachant que c'est un gros épisode, ils ont besoin de moins de temps de tournage, mais quand même, il faut la post-prod, etc., donc on verra comment cela s'agence concernant ce petit programme des Gardiens de la Galaxie. Sachant que là, on va partir totalement sur de la spéculation, pas totalement, parce que ça, c'était une grosse rumeur qui disait qu'on aurait une série sur le personnage d'Okoye, et les Dora Milaje, tout ça. Je pense que cela pourrait être annoncé du coup lors de ce Disney Plus Day. Une série sur Okoye, moi j'achète. Je suis fan d'Anaï Gurira, je trouve que c'est une superbe actrice, son personnage il est hyper fort, donc je veux un programme sur elle. Et il me semble que ça avait été annoncé au moment où en gros Ryan Coogler avait entre guillemets été officialisé dans plusieurs autres projets un peu secrets. Donc il y avait une théorie comme quoi, enfin une rumeur comme quoi il y aurait une série sur Okoye. Il y avait une rumeur aussi comme quoi on bosserait
autour du Wakanda sur une série d'animation. Donc à voir si tout cela serait officialisé lors du Disney Plus Day. Donc imaginons une série Okoye, une série Wakanda. Et en vrai, j'aimerais bien une série sur le Wakanda en 2D, mais qui se passe, tu sais, à l'époque de la création du Wakanda avec la météorite qui tombe, etc. Ce serait très intéressant. Je ne sais pas si ça se fera de cette façon, mais moi ça me plairait bien. Là on va passer sur quelque chose qui devrait arriver aussi également. C'est un programme qui s'appelle Nova, qui serait donc une série sur Disney+. Peut-être que c'est un peu tôt pour l'annoncer, mais en vérité, moi je vois bien une sortie de Nova en 2025 pour la phase 6. Donc, l'annoncer peut-être maintenant, ce serait peut-être un peu prématuré, mais sachant que le personnage est extrêmement apprécié des fans de comics, je pense que ça peut arriver assez vite. En tout cas, je l'espère parce que ce programme-là, moi, me hype beaucoup. J'ai hâte de savoir comment est-ce qu'ils vont évoquer tout cela. Est-ce qu'on verra Thanos? Est-ce qu'on verra Ronan? Tout ça. On en parlera, du coup, quand on parlera de ce projet-là, sachant que je crois qu'on en parle ce mois-ci, mais je ne suis pas sûr, ou alors c'est en septembre. Mais on va en parler de ce programme Nova. Et bien évidemment, comment ne pas évoquer, disons, le plus gros arc en termes de série qu'on puisse imaginer pour l'instant, les Young Avengers. Alors, le plus gros arc, tout est relatif, mais c'est vrai que t'as l'impression que ça peut être le regroupement, un peu comme les Defenders à l'époque de Netflix, Daredevil, etc. Pourquoi ne pas imaginer du coup les Young Avengers dans une officialisation lors du Disney Plus Day? Je pense que oui, je pense que cela sent bon. On verra évidemment ce qu'il en sera. Est-ce que ça sortira en 2024, en 2025? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, les Young Avengers, je pense que c'est un vrai projet qui arrive. Et je pense même qu'il y aura Iron Lad. Ça, on en parlera. Puisque Iron Lad, qui c'est? Eh bien, c'est Kang. Mais une version plus jeune de Kang. Qui est gentil et qui fait partie des Young Avengers. Donc on verra. On verra. Il y a pas mal de choses qui peuvent s'agencer par rapport à ce programme et la phase 6, notamment avec The Kang Dynasty. Après, bon, j'avais imaginé d'autres petites choses, notamment l'officialisation que Kristen Ritter, ou Kirsten, non je crois que c'est Kristen Ritter, du coup l'interprète de Jessica Jones, reviendrait véritablement dans le MCU, enfin reviendrait dans son rôle de Jessica Jones, et là pour la première fois dans le MCU, puisque Vincent D'Onofrio revient, Charlie Cox est revenu, nous avons également John Berntal qui, selon Daniel RPK, va revenir dans le rôle du Punisher, oh frère. Ça va être génial. Et du coup, on peut supposer que oui, Jessica Jones reviendra, sachant que dans la série Echo, elle est censée être là. Sachant que la série Echo est censée sortir en 2023, ce ne serait pas du tout illogique de se dire, bon, ok, on peut le dire, elle sera de retour, sachant que on sait à peu près de quoi parlerait la série Echo, avec Wilson Fisk qui devient donc le maire, qui se présente aux élections de la mairie, tout ça, un rôle de Daredevil qui va essayer de rechercher Jessica Jones, etc. Bref, ça peut être assez intéressant, donc on verra comment tout cela s'agence durant ces petits jours, ces prochaines semaines. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous laisser sur l'outro et à vous dire à la prochaine. J'ai eu un roux. Excusez-moi. Pour la prochaine.